Pleine conscience, ça vous fait penser à quelque chose ou pas? Qu'on est conscient de ce qu'on mange. Ouais, quand on est conscient de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans la bouche. Comment bien manger en faisant appel à tous ses sens, c'est tout l'objectif de l'atelier proposé mardi 18 août aux membres de l'habitat inclusif des Tournesols. Camille Gauthier, diététicienne nutritionniste au sein du pôle APSA, Accompagnement Prévention Santé Alsace. Elle a animé cet atelier autour de l'alimentation en pleine conscience. J'ai décidé d'axer l'atelier sur l'alimentation de pleine conscience parce qu'on vit dans un monde qui va beaucoup trop vite. On mange pas ce que c'est l'heure, on fait moins attention à nos sensations alimentaires. On mange pas forcément parce qu'on a faim, on s'arrête pas quand on n'a plus faim. Et donc ça va un petit peu être l'intitulé de tout l'atelier. On va en découler de qu'est-ce que c'est que manger pour eux et tout ce qui en découle, les sensations alimentaires. Et après, ils vont faire une dégustation d'alimentation en pleine conscience. Donc il va y avoir plusieurs méditations aussi, ce qu'on peut appeler des méditations, mais en fait, ça va être des moments d'ancrage où je vais les amener à réfléchir sur leur sensation de satiété parce que là, on est juste après le repas. L'objectif, c'est de les amener à être plus à l'écoute d'eux-mêmes pour pouvoir mieux gérer en fait leurs besoins et d'après de comprendre comment fonctionne leur corps au quotidien et d'un petit peu mieux gérer tout ça. Donc, une fois que vous avez fermé les yeux ou regardé devant vous, vous allez observer si dans votre corps il y a des petites pensées qui vous traversent l'esprit. Vous allez vous amuser tranquillement à observer ce qui se passe au niveau du corps, là tout de suite. Ici, pas question de parler de quantité ou d'association d'aliments. Les participants sont invités à se concentrer sur leurs sensations et à redécouvrir leur alimentation grâce à leurs 5 sens. On ne fait pas attention à ces 5 petits sens. On oublie qu'il va y avoir le toucher, on oublie qu'il y a d'abord la vue, l'odorat aussi, qui a un gros rôle, et aussi l'ouïe, parce que quelque chose de croquant, on sait que ça va être plus attrayant pour la sphère buccale, parce qu'on associe ça à la fraîcheur. Et donc du coup, je vais vraiment axer sur toutes ces choses-là, et seulement en dernier le goût. L'objectif est donc de prendre davantage conscience de ce que l'on mange, mais aussi de la manière dont on le mange. Pour certains participants comme Christiane, cette approche peut également être une piste pour mieux gérer son alimentation au quotidien. De toute façon, moi, je suis obligée de faire très attention à ce que je mange parce que j'ai fumé et que j'ai pris énormément de poids. Donc, il a fallu que je fasse attention à ce que je mangeais pour un peu reperdre du poids parce que sinon, je tenais plus sur mes jambes. Au-delà des conseils nutritionnels, cet atelier invite donc les participants à renouer avec leurs sensations et à prendre davantage de plaisir à table. Une autre façon d'aborder l'alimentation en étant davantage à l'écoute de son corps.